l'épisode précédent, le Bobulard était entouré d'icebergs de l'espace qui lui barraient le passage. Le capitaine avait envoyé en reconnaissance Auguste, Fulbert et Friture, mais il s'était heurté à un tas de problèmes. Tout d'abord, il s'était fait attaquer par de petites créatures aux armes de glace. Ensuite, ils avaient réalisé qu'ils s'étaient perdus et qu'ils étaient incapables de retourner au Bobulard. Ils s'étaient mis à se disputer, Auguste et Friture se rejetaient mutuellement la responsabilité, mais ça ne les avançait pas à grand-chose. Au contraire. Nous allons voir maintenant ce qu'ils vont faire pour s'en sortir. On doit retrouver le Bobulard coûte que coûte. En réalité, le Bobulard n'était pas si loin que ça, mais Auguste et Friture n'avaient pas vraiment le sens de l'orientation. Je n'y comprends rien. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? On dirait que je ne peux rien faire de bien. Ça fait la 3e fois que je sale ma pâte à tarte au lieu de la sucrer. Voyons voir si ma soupe est bonne au moins. Oh non, elle est beaucoup trop salée. Je croyais pourtant l'avoir faite comme d'habitude. Est-ce que je perdrais la tête? Tante Agatha est toute perplexe. Péronnelle l'est aussi, mais pour une raison bien différente. Miroir, joli miroir. Dis-moi quel est le Bolbolens le plus laid, le plus méchant, le plus désagréable, le moins aimé. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu veux peut-être me faire comprendre que c'est moi? Péronnelle ne croyait pas si bien dire. Pourquoi est-ce que tout va mal? Je n'ai pas consulté les astres, mais je sais qu'aujourd'hui, j'aurais mieux fait de rester couché. Ce n'est pas mon jour de chance. En plus, mon petit frère risque sa vie et je ne peux rien faire. Oh, quelle vie! Je déteste les icebergs et cet endroit. Je veux partir d'ici! Pourtant, vu les circonstances, elle devra prendre son mal en patience. Je me demande pourquoi ils tardent autant. Ils ont dû avoir des ennuis. Capitaine! Oh! Capitaine, on a besoin de vous parler. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien embêté. Parfaitement, on est embêtés parce qu'il se passe des choses bizarres et inquiétantes. Je sais que ça peut vous paraître ridicule, mais depuis que cet iceberg a cogné le hublot de ma chambre, je trouve que tout va mal. Et pour moi aussi, tout va mal. Mes petits gâteaux ont brûlé, ma crème a tourné, la soupe que j'ai faite est trop salée. C'est pas normal, tout ça, et ça m'intrigue. Jusqu'à mes cheveux que je ne peux pas coiffer comme d'habitude, mais c'est horrible! Capitaine, il faut faire quelque chose. Oh, ça ne peut plus durer, c'est insupportable. Pour tout vous dire, je ne me suis jamais sentie aussi négligée mal dans ma peau qu'aujourd'hui, et c'est épouvantable. Je ne peux pas vous faire manger la cuisine que j'ai faite aujourd'hui. Je regrette, j'ai tout essayé pour l'améliorer sans résultat. Très bien, je crois comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes toutes les deux très inquiètes. Vous, Péronnelle, pour Fulbert, et vous, Agatha, pour votre neveu Auguste. C'est bien ça. J'ai vu juste, non? Oui, dans le fond, vous devez avoir raison, capitaine. Je suis morte d'inquiétude. Ça fait très longtemps qu'ils sont partis et on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Vous avez raison, je suis très inquiet moi aussi. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Je crois que la meilleure façon de s'en assurer, c'est d'envoyer une expédition de secours. Maintenant, reste à savoir qui je vais pouvoir envoyer. Il m'a semblé vous entendre dire que vous aviez envie d'envoyer une expédition au secours de Fulbert, d'Auguste et de Friture. Vous feriez bien, capitaine, c'est une excellente idée. Il faut s'entraider dans des cas comme celui-ci. Et d'ailleurs, je suis volontaire pour partir. J'aimerais bien emmener 2 personnes avec moi. Après tout, on ne sait pas ce qui peut se passer et on n'est jamais trop prudent. Ne cherchez plus avec qui partir. Nous sommes volontaires, maître Cornelius. Vous ne croyez pas qu'une dame comme moi, intelligente et décidée, pourrait aussi vous être utile? C'est-à-dire que je n'ai besoin que de 2 personnes, c'est tout. Eh bien, c'est très simple. Dans ce cas, je serai l'une d'elles. J'étais assez claire. Non, Péronnelle, c'est très gentil à vous, mais vous devez réaliser que c'est une mission dangereuse. Il pourrait se passer tout un tas de choses et ça m'ennuierait que vous preniez des risques, vous comprenez? Je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Ce que je sais, c'est que Fulbert est en danger. Je ne resterai pas les bras croisés. Je suis sa sœur. J'ai donc le droit d'aller à son secours et je peux vous garantir que je compte revendiquer mon droit. Péronnelle est rusée, elle arrive toujours à ses fins.
Et voilà, l'expédition est prête à partir. Il n'aurait jamais dû accepter que Péronnel vienne. Oh! Bon, je crois qu'il ne manque plus rien maintenant. Maître Cornelius, vous serez le chef de cette expédition. Soyez très prudent surtout. Ne prenez pas de risques inutiles. Au revoir! Au revoir, bonne chance. Revenez vite, bonne chance. Faites bien attention à vous. Au revoir, bonne chance. Soyez prudents. Et la première expédition, où en est-elle? Non, mais c'est pas vrai. Comment Auguste et Friture se disputent encore? Ce sont de vrais enfants. Tu m'agaces, tu sais. Mais toi aussi. Je me demande comment le capitaine a pu nous laisser partir avec un chauffeur aussi nul que toi. Ah oui, eh ben moi je me demande pourquoi il a nommé un copilote aussi nul que vous. Voilà, il y a vraiment de drôle de mystère, hein. Tu vas voir, Alors quoi, qu'est-ce que je vais voir? Pour l'expédition de secours, tout se passait bien. Pour le moment. Et vu ce qui nous attend devant, préparez-vous à utiliser vos pouvoirs. C'est d'accord, hein? Oui, entendu. Vous croyez qu'on peut y arriver? On s'en est bien sorti, mais ça a été une expérience terrifiante. Mais Pas du tout, au contraire, c'est amusant et ça nous a plu. Attention! Poussez-vous! Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Faut-il être bête pour faire des choses pareilles? Attention! On arrive! Mais attendez-nous! Maître Cornelius, que diriez-vous si on s'arrêtait un peu pour se reposer? Ça nous ferait du bien. Mais il n'en est pas question, qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes ici pour faire du tourisme? On continue et de plus belle! On ne peut pas s'arrêter, on n'a pas une minute à perdre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'intention de me faire tirer le traîneau? Franchement, vous exagérez. Ce n'est pas une façon de traiter une dame. Je le raconterai à tout le monde. Péronnel, il y a des diodes ont raison, et vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est vous qui avez insisté pour participer à cette mission. Alors c'est normal que vous collaboriez comme les autres. C'est réglé, si on repartait. Allez, courage, Péronnel. Cornelius, j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on est parti du Bobulard et on n'a trouvé aucune trace de Fulbert, d'Auguste et de Friture. Ce n'est pas normal. Il leur est sûrement arrivé malheur. Je le sais, Péronnel, c'est pas la peine de le dire, ça ne peut que nous décourager. Il faut que je me repose un peu, j'ai toutes les peines du monde à mettre un pied devant l'autre. Oh non, ce n'est pas possible. On doit absolument continuer. Yod, arrêtez-vous et attendez-nous. On a besoin de votre aide. Écoute, le mieux c'est de ne pas y faire attention. Je sais déjà ce qu'elle veut. Comme elle doit être fatiguée de tirer le traîneau, elle va essayer de se faire plaindre et de nous convaincre par tous les moyens de la remplacer. Oui, c'est clair comme de l'eau de roche, mais ça ne prendra pas. Auguste, je comprends pas pourquoi tu as tenu à prendre ce chemin. T'es têtu comme un âne, hein. Je suis sûr qu'il fallait partir par là-bas. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? C'est un peu tard, tu trouves pas? Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que tu as l'esprit de contradiction. Là, tu vas trop loin. Tu es tellement borné que tu n'as demandé l'avis de personne avant de démarrer. Bon, mais maintenant, ça suffit. Avant de critiquer les autres, tu ferais mieux de réfléchir sur toi-même. Tu es de ceux qui voient la paille chez leurs voisins et ignorent la poutre qu'il y a dans l'œil. Oh non!
Diane, attendez-moi, arrêtez! Au secours, mais faites quelque chose, vite! Au secours! Si vous ne m'aidez pas immédiatement, je ferai sur vous un rapport au capitaine et vous ne vous en remettrez jamais! Au secours! N'y fais pas attention. Je crois qu'il nous faut une farce. Non, ne sois pas idiot, pas cette fois. Ils ont vraiment besoin de nous et on doit les aider coûte que coûte. Mais pourtant avant tu m'avais dit le contraire. Apparemment, Yod et Diode n'ont pas réagi assez vite. Désormais, je ne coopérerai plus avec vous. J'en ai assez, je suis la seule à prendre des risques ici. C'est injuste. J'espère que ces idiots vont vite venir à mon secours. Je ne peux même pas me servir de mes pouvoirs dans cette position. Oh non, pauvre Cornelius! Mais pourquoi tu dis ça tout à l'heure? Tu as dit qu'il avait tendance à se poser en victime, lui aussi. Eh bien, c'est vrai, je l'ai dit, mais en réalité, je voulais seulement dire que... Vous en avez mis du temps, un peu plus et je mourrais étouffé. Allez, Diane, avoue-le donc, tout est de ta faute. Je suis sincèrement désolé. Au secours, mais vous venez m'aider, oui ou non? Au secours, mais je vais tomber, moi, à la fin. Au secours! Au secours! Oh non, on avait complètement oublié Péronnel. Où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais ici? Je ferais mieux de rester ici au cas où il leur prendrait l'envie de venir à mon secours. Arrête de glisser, arrête! Mais tu m'entends? Non, mais autre chose! Ça commence à bien faire, tout ça. Ce sont des empotés. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir me porter secours? Cornelius, Yod, où êtes-vous passé? Répondez! Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, pourquoi voulez-vous mon manteau? Vous avez assez de fourrure sur le dos, non? Il faut trouver une solution pour lui prendre son manteau. Non, ne me faites pas de mal, je vous en prie, laissez-moi tranquille, soyez gentil. Oh, c'est curieux, Péronnel est passée par ici, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Où est-elle allée? À mon avis, elle a dû être entraînée en bas par le traîneau. Ah oui, ça m'en a tout l'air. Allons voir. Regardez! C'est mieux que rien. Reste à savoir maintenant où est passée cette drôle d'antiquineuse. Elle est plus grande. On peut en conclure que Péronnel a été attaqué. On est dans de bons draps, il nous manquait plus que ça, il va falloir libérer Péronnel. Ne perdons pas notre calme, on réussira. Et en plus, réfléchissez, qu'on cherche 3 ou 4 personnes, ça fait pas une grande différence. On est une équipe de secours, ne l'oubliez pas. Allez, on repart. Ah, c'est curieux, j'ai l'impression qu'on est déjà passé ici. Écoute, va où tu veux, mais essaye de ne pas nous amener vers les bêtes à fourrure.
Désolé, je l'ai pas fait exprès. On dirait qu'ils ont capturé quelqu'un. C'est horrible, elles ont réussi à faire une nouvelle victime, une pauvre petite victime innocente. Je me demande qui ça peut être, y a pas grand monde par ici. Ça doit être un bobolaine. Oui. Et pourquoi tu dis ça? Parce que ça me semble évident, le capitaine aura envoyé quelqu'un à notre recherche. C'est fort possible. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment un bobolaine a pu se laisser capturer par ces bestioles. Peu importe, notre devoir, c'est de l'aider. Hein? Oui. Vous ne savez pas, je crois avoir reconnu Diode. Non, je crois que c'est plutôt Maître Cornelius. Il commence à être vieux, il a plus beaucoup de force. Pour l'amour du ciel, arrêtez de faire toutes ces suppositions. Après tout, rien ne prouve que le prisonnier appartient à l'équipage du Bobulard. Oh non, c'est Péronel! Péronel! Si vous avez encore envie de tâter de mon rouleau à pâtisserie, venez vite, je vous attends. Qu'est-ce que vous dites de ça? Comme je n'ai pas d'armes sous la main, tu pourrais peut-être utiliser ton rouleau à pâtisserie pour leur donner une bonne leçon. Ils la méritent bien. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ils vont voir ceux qui vont voir. Oh, oh, oh. Petite sœur Cyril, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Réponds-moi. Pauvre Péronel, on l'avait presque oublié. Viens vite, Friture. Allons voir si c'est grave ce qui lui est arrivé. Je crois qu'elle n'a rien de sérieux. Elle a dû avoir très peur et s'est évanouie sous le choc. Ça m'étonnerait qu'elle soit blessée. Je pense que ces petites créatures n'en voulaient qu'à son manteau. J'aimerais bien en être aussi sûr que toi. J'ai beaucoup d'affection pour ma petite sœur. Ce serait très triste s'il lui arrivait quelque chose. Ça suffit, laissez-moi, je vous interdis de toucher mon manteau de fourrure, vous avez compris? Calme-toi, petite sœur, t'as plus rien à craindre. Oh, Fulbert, je t'en fais retrouver. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, mais maintenant c'est fini. Tu sais, il me tardait de te voir. Oh. Excusez-moi, Péronel, c'est nous qui vous avons trouvé, c'est pas le contraire, hein? Puisque je t'ai retrouvé, je vais te ramener sur le Bobulard. Oh non, s'ils détruisent le bobo mobile, on est tous perdus. Vite, allons-y. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez arrêter immédiatement, petit fourrien? Vous voulez qu'on se fasse tout rouge, peut-être? On commence à en avoir assez. D'abord, vous faites ma sœur prisonnière, puis maintenant, vous tapez comme des forcenés sur le bobo mobile. Vous vous trompez si vous croyez qu'on va se laisser faire. Mais vous avez vu ce qui se passe en bas? Il faut qu'on aille les aider. Ils sont tous là. Il y a même Péronel dans la grotte. Apparemment, les petites créatures sont déchaînées. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'en sortir. Il vaudrait mieux qu'on leur prête main forte. Pour ça, à mon avis, la meilleure solution, c'est de nous concentrer et d'utiliser nos pouvoirs. Attention, préparez-vous. Concentration. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous ne vous êtes pas servi de vos pouvoirs? C'était le moment ou jamais. Pourquoi les aurait utilisés? On s'amusait bien et la situation n'était pas dramatique, donc c'était pas nécessaire. Maintenant, je suggère qu'on s'en aille aussi vite que possible. Je déteste cet endroit. Bon, d'abord, voyons voir s'il y a des dégâts. Il y a des pièces qui sont un peu tordues, mais enfin, c'est pas trop grave. Et c'est pas ça qui nous empêchera de retourner sur le Bobulard. Auguste, tu viens de dire les paroles que j'avais envie d'entendre. Allez, dépêchez-vous, on rentre chez nous. Ah oui, Ils finirent par retrouver leur vaisseau. Et mademoiselle Bibi cap sur l'infirmerie. Vous voyez, capitaine, elle aurait mieux fait de m'écouter quand je lui ai dit de ne pas venir avec nous en expédition. Elle n'a pas pu résister. Enfin, tant pis pour elle. J'espère que ça lui servira de leçon pour la prochaine fois.
Et capitaine, pour sortir de ce labyrinthe, c'est beaucoup plus facile qu'on ne croyait. Hein. Faut aller droit devant nous et on trouvera un passage assez large entre les icebergs. Oui, bah le plus difficile, ce sera de passer entre les deux icebergs qui sont devant nous. Après, le Bobulard ne devrait plus avoir aucun problème. Dès qu'on sera tiré d'affaire, je me précipiterai à la cuisine pour vous faire un dîner de gala. Ça nous remettra de nos émotions et on fera une grande fête. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Chaque chose en son temps. Et toi, Fulbert, qu'est-ce que tu en dis? Que vous n'avez aucune crainte à avoir. Ce qu'ils vous ont dit est vrai, on pourra sortir d'ici facilement. Capitaine, je viens de repérer un passage assez large pour le Bobulard. Dites au timonier de continuer droit devant. Oh non, les revoilà. Oh, et donnez-leur le manteau de fourrure de Péronnelle. Ah, mais mon manteau, plus être en moi, mon manteau! Cornelius Bleuette, je vous assure que vous allez le regretter jusqu'à la fin de vos jours. Oh, je savais que Péronnelle serait folle de rage, mais c'est bien ainsi, ça lui apprendra à se détacher des choses. Je suis très fier de vous. Sans votre courage et votre détermination, on serait resté bloqué au milieu des icebergs. Félicitations! Sur ces bonnes paroles, le Bobulard reprit son voyage.